Hello tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur Off the Mat. Comme chaque semaine, une version écrite de cet épisode est disponible sur le blog. Si vous découvrez aujourd'hui mon podcast, je suis Marine, professeure de yoga, et je partage ici mes expériences de vie pour qu'ensemble, nous avancions vers l'équilibre et l'épanouissement personnel. Je vous souhaite une très belle écoute. Ton corps est constitué de 3 cerveaux. Celui dans ta tête, celui dans ton cœur et celui dans ton ventre. Ces 3 cerveaux connectent ton esprit, ton âme et ton corps entre eux. Ils connectent ton mental à ton intellect et à tes émotions. Ta nourriture n'est pas seulement ce que tu vas mettre dans ton assiette, mais bien tout ce qui va te nourrir au quotidien, parce que ce sont toutes ces choses-là qui vont impacter ton cerveau à 3 échelles. Tes activités autant que tes relations sociales ont donc un impact indirect sur ta santé physique. Le cerveau tel que tu le connais, donc celui qui est situé dans ta tête, c'est celui qui va régir ton intellect. C'est ton mental. C'est lui qui est responsable de toutes ces pensées qui t'habitent. C'est généralement sur ce cerveau en premier lieu que tu vas vouloir travailler, parce que c'est aussi lui qui est stimulé au quotidien. Lorsque tu as tendance à te poser 1 milliard de questions autour d'un même sujet, tu mets ton mental en ébullition, en hyperactivité. La pratique du yoga notamment va te permettre de calmer l'activité de ce cerveau. Parce que plus tu penses, plus tu obstrues la vision subtile de ton 3e œil, ajna, et donc moins tu es connecté à ton intuition. Tu n'es alors plus en mesure de prendre les justes décisions et tu te sens complètement perdu et déconnecté de ton essence profonde. Lorsque tu cultives une pensée négative, tu cultives une émotion négative en toi et tu produis alors une réaction physiologique néfaste sur toi. Ce que tu penses et ce que tu ressens a donc un impact sur ta santé physique. On en vient alors au cerveau qui est situé dans ton cœur, ton centre émotionnel. Plutôt que de penser avec ta tête, tu vas te tourner vers ton cœur pour prendre une décision qui sera guidée par ce dernier. Parce que lorsque tu prends une décision avec ta tête, généralement, ce n'est pas une décision qui va être basée sur tes désirs individuels. Tu vas prendre une décision confortable, alignée avec les schémas de pensée avec lesquels tu as grandi et t'es programmé. Tu ne vas pas choisir une direction qui te porte et t'anime. Tu vas plutôt choisir une direction qui te rassure, qui va recevoir la validation de tes pairs. Certes, tu ne ressentiras ni la peur ni l'anxiété t'habiter face à cette décision, mais tu ne ressentiras pas non plus l'excitation, la joie, l'adrénaline de la nouveauté. C'est pour cela que guider tes choix en te reconnectant à ton cœur te permettra de vivre une vie épanouie et en adéquation avec les rêves que tu poursuis. Parler et agir avec ton cœur, ça signifie donc d'exprimer des décisions et de donner vie à des projets qui individuellement t'animent. Ces décisions et ces projets ne naissent pas depuis un sentiment de peur ou d'anxiété, mais depuis un sentiment de bienveillance et de paix. Ton cerveau pense, ton cœur sait. Ton cerveau incarne ta raison, ton cœur incarne ton intuition. La raison est gouvernée par la sécurité, tandis que l'intuition, elle, est gouvernée par la liberté. Enfin, le cerveau qui est situé dans ton ventre. En Ayurveda, il est dit que la santé globale d'un individu se reflète dans la santé de son système digestif. Si tu as une bonne digestion, tu es en bonne santé physique mais aussi psychologique. Comme je te le disais plus tôt, ton esprit est connecté à ton corps, eux-mêmes connectés à ton cœur. Donc par effet domino, ce que tu manges aura un effet direct sur ton corps, sur ton cœur et sur ton esprit. D'où l'importance de favoriser une alimentation équilibrée et nourrissante, riche en prana. Ce que tu ressens aura un effet direct sur ton corps, sur ton cœur et sur ton esprit. D'où l'importance de cultiver des émotions positives en pratiquant la gratitude, le lâcher-prise, le contentement. Tout cela pour être en paix et détaché de tout stress inutile. Ce que tu penses et dis aura un effet direct sur ton corps, sur ton cœur et sur ton esprit. D'où l'importance de cultiver la pensée positive et de pratiquer la compassion autant que la bienveillance envers autrui. Les mots exprimés forment des sons qui portent en eux de puissantes ondes vibratoires, elles-mêmes associées à la catégorie du mot en question.
Si tu exprimes de la haine, tu envoies des ondes négatives dans l'univers et à un moment ou à un autre, celles-ci te reviendront. Cette corrélation entre tes 3 cerveaux te permet de te considérer comme un tout suffisant et de ne mettre de côté aucun des aspects qui te composent pour maintenir ta santé globale. Lorsque tu étais enfant, ton cerveau a été programmé dès le plus jeune âge pour penser et agir d'une certaine manière. Si aujourd'hui certaines situations te font peur, c'est parce qu'elles sortent de ce avec quoi tu as grandi. Si aujourd'hui tu ne te sens pas aligné avec le quotidien que tu mènes, c'est parce que la programmation avec laquelle tu as grandi ne correspond pas à la personne que tu es devenue. Cette programmation de ton esprit, ce n'est pas quelque chose dont tu as été responsable. Ta famille, tes parents t'ont donné une éducation dont les valeurs étaient les leurs. Cela ne signifie pour autant pas que ces valeurs sont celles qui te correspondent aujourd'hui. Tu comprendras alors que c'est ta perception du monde en tant qu'individu qui façonne ta réalité. La manière dont tu perçois le monde t'est propre, car elle est conditionnée par ton éducation et toutes les valeurs qui t'ont été enseignées en grandissant. Enfant, tu n'as pas été maître de choisir la manière dont tu souhaitais voir le monde. Mais aujourd'hui, tu as la possibilité de changer tes schémas de pensée pour te permettre d'améliorer la vision que tu portes du monde, et ainsi favoriser ta paix intérieure autant que ton bien-être global. Aujourd'hui, tu as la possibilité de déprogrammer ton cerveau, donc ton mental, pour le reprogrammer. En lui apprenant à se reconnecter, notamment, à ton cœur. Ce nouveau programme que tu lui transmets, c'est une nouvelle structure, un nouveau schéma de pensée. Un schéma qui va te permettre à toi, en tant qu'individu singulier, de t'épanouir dans une vie qui est la tienne. Détaché de tes peurs, de tes doutes et de tes anxiétés. Alors, comment déprogrammer ton cerveau et le reprogrammer ? La pratique régulière va t'accompagner sur ce chemin. La répétition crée une nouvelle habitude en vue de remplacer une mauvaise habitude. Pranayama, donc respiration, méditation, mouvement, écriture, toutes ces pratiques introspectives qui définissent finalement le yoga, constituent des outils puissants pour te permettre de déprogrammer ton cerveau et le reprogrammer selon tes nouveaux désirs de vie. Tu te libères de ce qui t'encombre pour pouvoir créer de l'espace, du vide et de l'inertie, un peu comme une page blanche. Et depuis ce vide, depuis cette page blanche, tout est à créer. Tu redémarres la machine depuis le début, sans aucun biais ni préconception de l'esprit. Tu es capable d'écouter et d'être totalement porté par ton cœur. Tu déconstruis les croyances limitantes avec lesquelles tu as grandi en ouvrant de nouvelles opportunités de croissance. C'est en changeant tes habitudes que tu commences véritablement à prendre soin de toi d'un point de vue holistique, c'est-à-dire corps, esprit et cœur. Rappelle-toi de l'importance de ton alimentation, de tes mots, de tes pensées, de tes actes. Rappelle-toi de l'importance d'aligner ces 4 choses dans ta vie. Rappelle-toi que tu ne peux contrôler ni les mots des autres, ni leurs pensées, ni leurs actes. Mais que tout cela, tu peux le contrôler chez toi. Accompagne chacune de tes journées avec ces mots. Je suis capable. J'ai le potentiel. Je suis assez. J'ai de la valeur. Je mérite. Je suis capable. J'ai le potentiel. Je suis assez. J'ai de la valeur. Je mérite. Je continuerai de planter en toi ces petites graines un peu chaque jour, par ces mots et par mes cours de yoga sur le studio. Parce que je crois profondément que ma mission de vie réside dans ces partages et dans ce soutien. J'ai déprogrammé qui j'étais pour programmer qui je suis. J'ai déconstruit mes schémas de pensée de l'enfance pour reconstruire des schémas de pensée qui sont les miens. J'avais peur, je cherchais la sécurité, le confort de la facilité, le métro boulot dodo. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je suis maître de mes décisions, je privilégie la liberté au profit du reste. Sans peur, ni doute, ni incertitude. Parce que je crois qu'il n'existe aucune décision qui soit mauvaise. Que chaque route dispose d'un potentiel à exploiter. Que la vie est faite de chapitres pour te permettre de te réincarner à l'infini. Tu as la capacité autant que la possibilité d'être qui tu veux et quand tu le veux.
Je crois en toi. Alors, crois en toi. J'espère que ces mots résonneront en vous et qu'ils vous inspireront dans votre chemin de vie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à écouter le reste de la playlist et à rejoindre dès aujourd'hui Luna, une communauté bienveillante que j'ai à cœur de guider chaque semaine vers le bien-être et la pensée positive au travers de mots doux inspirants. Encore merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.